Niko tayari. Merci de vous connecter une fois de plus sur WAB Info Télévision. Mesdames et messieurs, les informations sont toujours décryptées ici avec les détails si il y en a. Et comme on vous a promis hier avec cette information qui a fait la une, bien sûr, sur les réseaux sociaux, voilà, jusque-là, on n'en parle pas officiellement, il n'y a pas de réaction au niveau officiel, mais vous devez comprendre tout simplement qu'un coup d'État militaire a été déjoué à Kinshasa avec toutes ces arrestations des généraux, ces interpellations plutôt des généraux, comme on le disait hier, bon, disons les officiers parce que parmi eux, il y a aussi des colonels qui sont passés entre les mains du Conseil national de sécurité par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la nuit d'avant-hier, même dans toute la journée d'hier, mercredi à Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 juillet 2025. Nous sommes donc en direct, mesdames et messieurs, en train de vous parler, de vous donner aussi toutes ces révélations par rapport à un coup d'État militaire déjoué à Kinshasa. Jusqu'au point où, parce qu'on vous a parlé à loin et à large hier du général d'armée Christian Chiwewe, actuellement conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Alors, il est allé, on l'a donc amené au niveau du Conseil national de sécurité où on l'a même confronté à un autre général qu'on appelle Jean-Claude Yave, lui qui est rentré libre hier, mais bon, Christian Chiwewe est resté toujours au niveau du Conseil national de sécurité. Alors, sa résidence, selon les différentes indiscrétions toujours à Kinshasa, sa résidence a été bouclée. Plusieurs arrestations aussi ont été donc signalées. En parlant de la résidence du général Chiwewe à Kinshasa, qui a été bouclée par des éléments militaires, aucun mouvement d'entrée ni de sortie n'a été donc autorisé sur les lieux. Alors, selon d'autres sources concordantes, les gardes du général ont été arrêtés, tout comme plusieurs membres de son église, parce que vous le savez, c'est un pasteur, il dirige une église des réveils. Et également, quelques membres, bien sûr, de son église ont été aussi interpellés dans des circonstances beaucoup plus non élucidées. Alors, les raisons officielles de cette opération sont en train peut-être de fuiter un tout petit peu. On parle d'un coup d'État qui est déjoué et le général Chiwewe serrait aussi des mèches avec d'autres officiers. Alors, ça crée même des tensions autour de sa résidence, tandis que les autorités ne se sont pas encore prononcées comme je le disais. Alors, un coup d'État militaire déjoué par le Conseil national de sécurité, c'est ce que pensent aussi plusieurs observateurs. À la manœuvre, je rappelle, le général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major général des FARDC, selon ce qui s'est dit bien sûr. Et comme je viens de vous le dire, sa résidence a été même encerclée. Alors, du côté du président Félix Tshisekedi, des mesures de sécurité ont été aussi considérablement renforcées. Donc, on a renforcé les mesures de sécurité avec tout ce qui s'est mijoté comme quoi un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Il n'y avait donc pas d'entrée ni de sortie à la résidence du général Chiwewe. Des militaires ont été déployés chez lui. Voilà, ses gardes ont été arrêtés. Quelques membres même de son église qui ont été aussi arrêtés, comme je viens de vous le dire. Plusieurs sources, bien sûr, qui confirment tous ces faits. Alors, la question qu'on se pose, un énième coup d'État encore une fois. Parce qu'en 2000, voilà, rappelez-vous de l'affaire Malanga, je crois en 2024, si je m'abuse. Voilà, 2024 précisément, l'affaire Malanga aussi. Un certain dimanche, dans les premières heures, les gens qui avaient fait éruption même dans un quartier beaucoup plus sécurisé à Kinshasa, dans une commune plutôt, Gombe, en s'attaquant d'abord à la résidence des Camérés et puis en allant au palais de la nation, c'est le bureau officiel du président de la République, en République démocratique du Congo. Palais de la nation. Faisant même éruption là-bas, ils avaient rencontré certains éléments commis à la garde
de cet édifice. Et puis, c'était en tout cas, il faisait un peu nuit, ils avaient fait les rentrer là-bas, au Palais de la Nation, et tout juste après, ils avaient même fait des vidéos avant, bien sûr, qu'ils soient neutralisés par une intervention aussi militaire. Et on a y assisté à un long procès aussi, procès Malanga, tout ça, jusqu'à ce que les responsables, disons, les acteurs de ces coups, parce que les responsables directs, c'était Malanga, lui, il avait été tué les mêmes jours au Palais de la Nation, mais dans tous les procès, on a vu son fils, mais qui a été rappelé, disons qu'il y a les États-Unis qui sont intervenus pour les ramener chez eux. Même un Congolais qu'on considère comme Congolais, mais tout d'un coup, il a réclamé sa nationalité belge, Jean-Jacques Wondo, qu'il intervenait pourtant comme expert, comme conseiller aussi pour des questions beaucoup plus sécuritaires, pour des institutions de la RDC, mais il a aujourd'hui en Belgique chez lui. Donc c'est encore un coup d'État qu'on nous parle. Alors je ne sais pas pourquoi, ben, pour peut-être faire du mal au président de la République, les mettre de côté, selon quelques proches du pouvoir qui affirment cela. Donc c'est toujours en République démocratique du Congo que tout ceci se passe. La vidéo que vous voyez là, c'est bien sûr en allant tout près de la résidence du général Christian Achiwewe, où on a bien sûr vu la garde a été même la garde commise chez lui, qui a été même mise de côté, anéantie, bon, d'une manière beaucoup plus administrative, on peut le dire ainsi, parce qu'il n'y a pas eu accrochage avec les éléments commis à la garde du général Christian Chiwewe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Officiellement, rien n'est donné comme précision, je précise, mais on attend que les sources officielles nous disent ce qui se passe. Mais plusieurs indiscrétions nous font état, bien sûr, d'un coup d'État déjoué à Kinshasa. Le général Christian Chiwewe, Yav, les Jean-Claude Yav, il y a même l'ancien directeur de cabinet du général d'armée Christian Chiwewe, qui, lorsqu'il était chef d'état-major des FARDC, son ancien directeur de cabinet, qui a été aussi interpellé, mais également il y a un colonel aussi qui aujourd'hui est considéré comme un proche, un parsec, voilà, du général Chiwewe, même son aide de camp aussi qui serait toujours dans les visères de la justice. Ce sont des hauts officiers de l'armée congolaise, comme vous pouvez le constater, et ça se passe en plein cœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'on a peut-être à vous donner comme précision. Alors, c'est aussi dans un contexte purement particulier où les pays s'apprêtent à connaître un deuxième processus de paix après celui de Washington, parce que c'est aussi important de vous le dire. Et dans toutes les interventions qui vont intervenir sur Web Info, on va vous donner d'autres détails. Surtout, bien sûr, avec l'accord qui s'est fait dans les négociations au niveau des Doha. Dans une autre production, on va vous donner tous les détails. Donc, c'est à vous de rester toujours connectés. Mais retenez la grande information. Depuis hier et même ce matin, ce sont ces arrestations, ces interpellations en cascade des officiers de l'armée congolaise. Voilà, des officiers, et on parle d'un coup d'État militaire. Il y a d'autres qui analysent ces faits et disent que peut-être c'est un coup monté au sein même de l'entourage du président de la République, Félix Tshisekedi. Quelques gens poussent les réflexions un peu loin et pensent que c'est un coup monté dans l'entourage du président de la République, Félix Tshisekedi. Pourquoi faire ces coups montés? Il y a des généraux qui sont là-bas, mais pour les écarter, il faut trouver un alibi. Il faut trouver une explication. Alors, on montre qu'il y a un ça ne va pas, ils sont à la base d'un coup d'État, pour donner la place à d'autres généraux qui seraient beaucoup plus favorables au camp ou à l'entourage du président de la République et à lui-même. Alors la question qu'on se pose, Chiwewe, le général Chiwewe, n'est-il pas en odeur de sainteté avec les camps du président Félix Tshisekedi? Parce que rappelez-vous, comment est-ce qu'il est arrivé même à être chef d'état-major, général des forces armées de la République démocratique du Congo? Il a sauté plusieurs étapes et il s'est tout d'un coup retrouvé chef d'état-major de l'armée en République démocratique du Congo. Lui, sous Joseph Kabila, il s'occupait de la garde républicaine vers la fin. Et lorsqu'on Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il était toujours
là comme responsable de la garde républicaine. Et tout d'un coup, on a bien sûr vu qu'il a il est devenu général, général, et puis, non, sans pour autant passer aussi par plusieurs étapes, tout d'un coup, lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, donc 3 étoiles, et tout. Et après, quelques mois après, vite, vite, c'est allé plus vite en tout cas avec lui, général d'armée. Jusqu'au point, lui-même, il avait tenu, il avait dit même dans son église, lorsqu'il était en train de prêcher, parce que c'est un grand prédicateur, qu'est-ce qu'il avait dit? Que la personne qui ne peut pas trahir, après Dieu, c'est Félix Tshisekedi sur cette terre des hommes. Donc, à part Dieu, la personne qui ne peut plus trahir, qui ne peut pas trahir, c'est Félix Tshisekedi. On voyait en lui une loyauté envers le président de la République, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'est aussi politique et de l'autre côté militaire, lorsqu'il y a toutes ces affirmations, bien sûr, mais il y a un ça ne va pas. Aussi dans l'appareil sécuritaire, non seulement autour du président de la République, mais quand il y a des généraux qui sont interpellés comme ça, donc il y a toujours des soupçons. Il ne faut pas minimiser tout ceci, mais comme c'est en cascade, c'est ce qui pose beaucoup de questions et ça risque même aussi de fragiliser l'armée de la République démocratique du Congo. C'est vrai, l'armée n'est pas liée aux individus, mais ce sont les individus qui font l'armée. Ce sont les individus qui font l'armée. Et l'armée, c'est tout un corps. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, par rapport à toutes ces interpellations. C'était important, justement, d'y revenir aussi à ce matin, tout en vous donnant aussi quelques annonces, parce qu'il y a des combats qui ont été signalés hier, mercredi et avant-hier, dans le territoire de Massissi et dans une production, l'une de nos prochaines productions, on va en parler avec quelques détails parce que c'est très important aussi de vous les donner. C'est très important que vous puissiez aussi les savoir, comment les choses évoluent. On nous parle d'un accord de paix de Washington, un autre qui est en gestation à Doha. Et sur terrain, il y a toujours des accrochages. Les combats continuent. Les armes se font toujours entendre. Au nord Kivu, au sud Kivu. Et pendant ce temps, c'est un malaise aussi au sein de l'armée congolaise, où les généraux sont interpellés. Parce que ça fait quand même beaucoup. Hein. On assiste à des interpellations en cascade des généraux. Ça se fait toujours. Ça ne commence pas en ces mois de juillet. Durant toute l'année 2025, même 2024. Donc, depuis la résurgence du phénomène M23, il y a toujours des généraux qui sont interpellés. Plusieurs généraux. Et d'autres maires en détention à Kinshasa. Donc c'est un peu compliqué. Nous voulons, donc on a besoin aussi qu'il y ait des précisions des sources officielles. Les générales, comment elle s'appelle encore? Le général Ekenge, Sylvain Ekenge, lui qui est aujourd'hui porte-parole des FARDC, peut-être qu'il va venir et nous dire quelque chose, mais ça relève aussi de ce qu'on appelle secret défense. C'est pas facile hein, de communiquer aussi sur ces points. Donc l'opinion doit rester quand même attentive et surtout calme et voir qu'est-ce qui sera donné. Mais tôt ou tard, on connaîtra toujours qu'est-ce qui s'est passé. C'était le cas encore avec les coups d'État, les soi-disant coups d'État déjoués de Marcel, disons, de Malanga. Voilà, Malanga. C'était aussi les mêmes faits, mais ben, tout d'un coup, on avait vu le général Christian, disons, le général Sylvain Ekenge venir sur les ondes de la chaîne nationale et donner des précisions. Comme quoi l'armée a déjoué un coup d'État, tout ça. Les mêmes jours, il avait fait une intervention, une communication aux médias. Espérons aussi avec toutes ces arrestations, on va avoir une idée. Mais il peut communiquer si une fois on s'est rassis, parce que ce sont des généraux qui sont en train d'être entendus aussi par le Conseil national de sécurité. La DEMIAP intervient dans tout ce qui se passe. La garde républicaine et le Conseil national de sécurité. Voilà 3 organes aussi importants qui sont en train, bien sûr, de s'imprégner de cette situation et qui sont même à la base de toutes ces interpellations. Ce sont ces services qui interpellent ces hauts officiers de l'armée congolaise.
Mesdames et messieurs, fin de cette production sur Web Info Télévision. Merci à vous une fois de plus d'avoir été là, d'avoir justement, de vous avoir connecté bien sûr pour suivre tout ce que nous vous disons. Et ce sont les faits, on n'invente rien, je précise encore une fois. C'est comme ça que nous on travaille. On ne vient pas justement pour chercher des polémiques, pour chercher à ce que nous puissions attirer du monde. Non, quand il y a un fait, nous venons avec beaucoup de précisions s'il y en a, pour vous faire aussi, pour vous servir, pour vous permettre de comprendre tout ce qui se passe, parce que vous avez besoin de connaître les choses, comment l'actualité évolue en République démocratique du Congo. C'est nombreux Congolais qui sont en train de nous suivre, et même d'autres étrangers, mais qui s'intéressent de la République démocratique du Congo. C'est important que vous puissiez toujours être informés. Alors, à vous maintenant de partager au maximum cette production pour qu'elle puisse atteindre d'autres gens, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est très important. On doit savoir l'information. Quand on a l'information, on a les pouvoirs. On sait comment les choses évoluent et facilement on ne peut pas venir vous tromper. Les gens ne peuvent pas vous tromper parce que vous avez l'information. Vous avez déjà les pouvoirs. C'est très important. Merci et bonne suite du temps chez vous.